Des comportements lourdeaux, elle en a vécu beaucoup, mais préfère les oublier. Première femme à arriver au second tour d'une élection présidentielle en France, Ségolène Royal a été la cible d'attaques politiques et misogynes jusque dans son propre camp. J'étais une femme et les hommes se disaient « Non, ce n'est pas sa place ». J'étais une intruse finalement. J'ai osé transgresser, au fond, un interdit du droit à accepter aux responsabilités, explique-t-elle avec recul dans Touche pas à mon poste, ce mardi 18 avril. En ouvrant la voie à plein de femmes, l'ancienne candidate du Parti socialiste de 69 ans a subi la brutalité politique qu'elle raconte dans son livre Refuser la cruauté du monde, aux éditions du Rocher. Par 2 fois j'ai subi ces saccages sans vol. Juste pour faire peur et sans doute pour me décourager de la politique car à ce moment-là, en 2008, je suis désignée comme la mieux placée pour gagner la présidentielle, la cite Cyril Hanouna. Quelque temps plus tard, le plan de mon domicile et ses accès sera retrouvé dans le coffre de Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement. Supérieur à Ségolène Royal à 69 ans, qui sont les hommes qui ont marqué son existence? Comment Ségolène Royal a protégé ses enfants des attaques si fou, glisse-t-elle. On m'a fait peur. Les affaires de ma fille étaient alignées sur son lit. Comme la mafia. Pendant la campagne, tous les ordinateurs de mon équipe rapprochée ont été volés la même nuit. Des actes commis par des spécialistes des intrusions sans effraction qu'elle a préféré taire. Je me suis dit, je vais susciter des réactions de dingue, ils vont se dire qu'on peut rentrer chez Ségolène Royal. En plus mon adresse avait été mise partout dans la presse. Si dure parfois la politique, concède l'ancienne compagne de François Hollande. Malgré tout, l'ancienne ministre a tenté de protéger les siens de ces attaques. Évoquant ses enfants, Thomas, 38 ans, Flora, 30 ans, Clémence, 36 ans, et Julien, 35 ans, elle raconte au micro dont refait la télé, ce samedi 15 avril, je pense que c'était stressant pour eux, une angoisse. Donc moi, ma responsabilité à l'égard de mes enfants, c'était de toujours faire comme si tout allait bien. Et a ajouté, il voyait bien quand c'était difficile, mais ma responsabilité, ça a toujours été de protéger mes enfants contre les conflits, contre les attaques et garder le cap. Crédit photo, capture d'écran TPMP.